Salut à toi, cher coureur d'élite, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est la fin de l'hiver, j'espère que ça t'aura pas empêché de courir, que t'as pas eu trop froid. Moi ici à Cherbourg, l'hiver a été plutôt bon, donc du coup j'ai pu faire pas mal de belles séances. Alors, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont parlé des problèmes au genou qu'ils avaient, notamment une douleur qui se trouve sur le côté du genou, qui est plus souvent connue sous le nom de syndrome de l'essuie-glace chez les coureurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment éviter ce type de problème et si vous l'avez contracté aussi, comment le soigner. Voilà, c'est parti. Alors donc pour commencer, le syndrome de l'essuie-glace, qu'est-ce que c'est? Ça touche quand même pas mal de coureurs en France, puis en général même dans le monde. Donc dans cette vidéo, voilà, je vais vous expliquer comment le soigner correctement et comment éviter la récidive de ce syndrome. Alors le syndrome de l'essuie-glace, c'est une blessure qu'on retrouve chez beaucoup de coureurs, comme je le disais juste avant. Et donc il s'agit d'une blessure ou d'une gêne banale qui en fait peut devenir assez pénalisante si on la traite pas assez vite et qui se trouve sur le bord du genou. Pour ceux qui le savent, ça s'appelle aussi le syndrome de la bandelette iliotibiale. Donc en fait c'est une inflammation du tenseur du fascia lata. Donc en fait c'est une blessure quand même assez banale chez le runner, mais dont la guérison peut quand même varier assez vite en fonction de comment on va la traiter en fonction du coureur. Donc c'est une douleur qui apparaît au bout de quelques kilomètres, donc c'est une inflammation aiguë sur le côté du genou. Et là ça devient quand même assez compliqué de courir, donc pour ceux qui l'ont déjà contracté, ils savent de quoi je parle, quoi. Le tendon concerné, c'est celui qui relie la face extérieure du genou à la hanche. Donc lors d'une course, en flexion notamment, eh bien ce tendon se déplace d'avant en arrière comme un essuie-glace, d'où le syndrome de l'essuie-glace. Donc quand ce tendon il vient trop frotter l'os extérieur du genou, ça s'enflamme et ça provoque une tendinite. Et cette douleur qui survient lorsqu'on plie le genou, donc pour certains ça peut même aller jusqu'à une presque paralysie, vous pouvez presque même plus bouger la jambe en fait. Elle peut se prolonger légèrement sur le mollet et sur le bas de la cuisse. En passant votre doigt dans le creux derrière le genou, vous pouvez toucher votre tendon. Et là, c'est assez douloureux, c'est significatif quand même, douleur quand même. Si vous avez mal, il y a de fortes chances que vous ayez le syndrome de l'essuie-glace. Mais je tiens quand même à rappeler qu'une douleur au genou, notamment sur l'extérieur, n'est pas forcément le syndrome de l'essuie-glace. J'insiste sur le fait que le diagnostic doit forcément passer par un médecin du sport ou un kiné qui, eux, y connaissent le type de douleur. Donc ça pourrait s'agir d'une lésion, d'autres blessures qui ne soient pas le syndrome. Donc maintenant les causes, c'est dû à quoi? À 3 facteurs. Tout d'abord le premier, je dirais la surcharge d'entraînement. C'est vraiment pour moi la cause principale en fait. C'est celle qui touche le plus de coureurs. Donc en fait vous en faites tout simplement trop. Le tendon est trop sollicité, il faut vraiment lever le pied. Il faut vous reposer. La deuxième raison, pour moi, c'est le dénivelé des entraînements. Donc si vous faites beaucoup de côtes, de descentes sans cesse, ça peut provoquer le syndrome de l'essuie-glace puisque ça sollicite forcément et fortement le genou. Et donc là, ça peut entraîner des blessures potentielles. Donc essayez plutôt de choisir des surfaces assez planes. Voilà, où qu'il n'y ait pas énormément de dénivelé dans votre parcours. Et la troisième raison, donc là c'est l'angle de votre attaque. Là il y a plusieurs paramètres qui peuvent entrer en jeu, à savoir une jambe arquée, des chaussures usées, la semelle usée, le jambon canard. Voilà, c'est pas mal de facteurs en fait qui peuvent causer ce syndrome en engendrant des efforts supplémentaires sur vos genoux. Maintenant, comment soigner cette blessure? Première chose, allez voir votre médecin traitant, qui lui pourra vous confirmer si vous avez bien le syndrome de l'essuie-glace. Ça peut être une autre blessure en fait, donc c'est pas forcément ce syndrome si vous avez mal au genou. Lui il va vous faire par exemple des échographies et il pourra voir et mettre en évidence si vous avez une inflammation au niveau de votre tendon. Voilà. Il y a plusieurs moyens en fait de traiter ce syndrome. Donc tout d'abord, vous avez tout simplement le repos. Enfin pour moi c'est le meilleur en fait. Il faut tout simplement s'arrêter. Moi je conseillerais plutôt de vous arrêter à peu près 15 jours. Certains diront que c'est moins, mais c'est toujours mieux de faire un peu plus.
Donc vous vous arrêtez 15 jours, vous vous massez, ça suffit franchement à rétablir le tendon et de repartir plus sereinement. Après pour ceux qui préféraient continuer l'entraînement, là je vous conseillerais de prendre une genouillère, à savoir la Zamst RK1. Donc vous la trouvez chez Decathlon, Intersport, Go-Sport, dans toutes les boutiques de sport. Vous pouvez également utiliser les ondes de choc ou le glaçage, donc une poche de glace que vous posez sur votre genou en cas de douleur, mais je précise que ce soit onde de choc ou glaçage, ça va apaiser la douleur, mais ça ne va pas la guérir, ça ne permet pas la guérison. Donc vraiment pour guérir, il faut aller voir le kiné avec massage, ultrason. Là vous êtes sûr et certain par contre que ça va être efficace et en quelques séances vous allez être guéri. Ça peut aussi être dû à un problème d'étirement. Donc voilà, il faut vraiment bien étirer vos tendons, il faut bien faire d'exercices que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Donc des exercices types pour vraiment s'étirer et éviter ce genre de blessures. Enfin, je vous conseillerais les anti-inflammatoires, les crèmes. Donc pareil, c'est pour apaiser la douleur, c'est pas ça qui va vous guérir. Mais moi par exemple, en ce qui me concerne, dès que je sens une douleur au niveau du genou, j'utilise le baume Saint-Bernard. On peut en trouver dans n'importe quelle pharmacie, parapharmacie, vous l'achetez sur internet et c'est assez efficace. Mais le mieux pour éviter la douleur, comme je disais, c'est vraiment de s'arrêter, de se reposer, de vous relâcher, la charge d'entraînement, vous varier, aller faire de la natation, du vélo, ça va beaucoup moins solliciter votre tendon et surtout l'appui au sol aussi. Et donc ça va vous permettre de reposer vraiment votre tendon, vos jambes et de vous guérir plus rapidement. Pensez à changer vos chaussures assez rapidement, donc il ne faut pas attendre que vos chaussures soient usées. Si vous attendez que vos chaussures soient mortes, en fait, vous avez déjà commencé à endommager votre tendon, vos chevilles, vos ligaments. Et donc c'est vraiment pas au moment où vous voyez qu'elles sont usées qu'il faut les changer, il faut anticiper. Donc c'est vraiment lorsque vous allez effectuer une flexion au niveau de votre genou que là la douleur va se faire ressentir. Donc le but c'est vraiment d'éviter de trop solliciter votre genou. Pendant toute la période de guérison, vous allez plutôt favoriser des terrains plats avec très peu de dénivelé positif. Enfin, le but c'est de vraiment allonger les foulées progressivement pour favoriser l'alignement de votre genou. Donc moi je conseillerais, mon conseil personnel c'est la reprise. C'est vraiment par tranche de 5 à 10 minutes maximum de footing avec pas plus de 10% de dénivelé positif. Donc suite à ce type de blessure, il faut vraiment beaucoup de patience pour revenir au top. Mais voilà, donc au risque de me répéter, je conseille vraiment de se reposer quand on a ce type de blessure. Voilà, j'en ai terminé donc sur les conseils concernant le syndrome de l'essuie-glace. Donc j'espère que ces conseils vous serviront, que ça vous permettra donc de bien vous guérir ou de vous prémunir face à ce type de blessure. N'hésitez surtout pas à la liker, à la partager donc avec tous vos amis qui ont peut-être connu ce type de blessure ou qui auraient d'autres solutions. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.